Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une petite sélection de livres qui me semblent parfaits pour la rentrée scolaire. Alors oui, je suis déjà en retard puisque la rentrée a déjà eu lieu, mais écoutez, ils sont plutôt adaptés à cette période-là de l'année et au mois de septembre de manière générale, donc j'espère que vous trouverez peut-être de l'inspiration dans vos lectures. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles parutions ici, ce sont des livres qui datent un petit peu plus et c'est pas plus mal pour nos porte-monnaies puisque vous allez pouvoir les retrouver en bibliothèque, en médiathèque ou même les acheter d'occasion si jamais ce sont des choses qui vous intéressent. Pour que ce soit plus simple pour tout le monde de se retrouver dans la vidéo, j'ai classé ces livres par genre. Je commencerai avec le jeunesse, puis le young adulte, ensuite le contemporain new adulte et on terminera avec quelques graphiques. Tout d'abord en jeunesse, et je ne pouvais pas vous faire une vidéo de rentrée scolaire sans vous en parler parce que pour moi c'est un peu le livre emblématique de cette période de l'année. C'est tout simplement le premier tome de Harry Potter que j'ai ici en édition illustrée par Mina Lima, publié chez Gallimard Jeunesse. Vraiment, il est splendide. C'est un livre pop-up en fait, vraiment magnifique. D'ailleurs, le tome 3 sort très prochainement et c'est génial, j'ai trop hâte. Alors, je vais pas vous faire un résumé d'Harry Potter, je pense que vous le connaissez tous. Voilà. Pour moi, Harry Potter, c'est vraiment un univers emblématique de cette période de l'année. Dès le premier tome, on suit Harry qui arrive dans une nouvelle école à Poudlard et qui découvre de nouveaux amis et on a tout un parcours initiatique en fait de ce personnage qui va apprendre progressivement la magie, le monde des sorciers auquel il ne connaissait rien avant d'être inscrit à Poudlard en fait, avant d'avoir sa place là-bas. Et du coup, c'est hyper intéressant de le suivre dans ce parcours-là. En plus, on est sur une histoire avec laquelle on peut grandir. En tout cas, moi, ça a été aussi un peu mon cas puisque finalement, quand on commence Harry Potter vers 11 ans comme Harry dans le premier tome et qu'on prend le temps de lire les livres au fur et à mesure, et bien on grandit avec lui. Et d'ailleurs les livres sont de plus en plus sombres, les films aussi d'ailleurs, et ça permet en fait de traiter des sujets un petit peu plus profonds aussi et qui touchent peut-être un peu plus les adolescents finalement, puisque on commence sur un livre qui est quand même un peu plus jeunesse qu'adolescent. Et surtout pour moi Harry Potter, comme je vous le disais, c'est un univers dans lequel j'aime me replonger à chaque fois à l'automne. Il a ce côté assez nostalgique et puis en même temps c'est un peu le doudou, surtout les premiers tomes qui sont vraiment pour moi très bienveillant, bon enfant, malgré les difficultés qu'il rencontre déjà dans ses premiers tomes. Et c'est un univers magique qui fait voyager, dans lequel on se prend plaisir à espérer que finalement des petits sorts magiques puissent fonctionner dans la vie de tous les jours, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Et surtout, on suit Harry et sa petite bande d'amis au fur et à mesure et ça c'est génial et je trouve que c'est quelque chose qui est très propre au roman que l'on va pouvoir retrouver dans un cadre scolaire puisque généralement, on trouve des personnages qui se font des amis, pas toujours, mais très souvent, et même si ce n'est pas forcément être ami avec l'ensemble de l'école parce que c'est clairement pas réaliste, on trouve toujours des liens très forts entre certains personnages et ça c'est super chouette. Bref, pour moi, Harry Potter, c'est une lecture à lire à cette saison et si jamais vous ne les avez pas lus, on ne sait jamais, je vous conseille vivement de découvrir cette édition là illustrée par Mina Lima qui du coup est en pop-up. Alors malheureusement tous les tomes ne sont pas encore disponibles dans cette édition, comme je vous le disais, le troisième tome va paraître très prochainement en octobre si je me trompe pas, mais du coup c'est vrai que ça laisse pas la place de lire toute la saga pour le moment dans cette édition. Et vous avez aussi l'édition illustrée par Jim Kay qui est pas mal du tout et pour le coup je les possède pas mais vraiment ils sont très très beaux. Et toujours en jeunesse avec une touche de magie, je vous conseille Magic Charlie de Audrey Alouette, publié chez Gallimard Jeunesse également. Ici on est également sur un parcours initiatique puisqu'on va suivre Magic Charlie qui découvre progressivement le monde magique auquel il appartient mais dont il ne connaissait pas l'existence. Et c'est aussi une histoire dans laquelle il y a un lien très fort avec l'éducation, avec l'école, puisque tout simplement la maman de Charlie est directrice d'un collège, du collège dans lequel Charlie va, donc il y a quand même pas mal de petits moments où Charlie se rend dans ce collège, etc. Et puis en fait Charlie prend des cours de magie, alors non pas dans son établissement scolaire mais en dehors avec un maître magicien qui va lui enseigner et lui transmettre son savoir et c'est là aussi qu'il rencontre une de ses amies très proches et c'est super intéressant à suivre. En plus de ça il y a énormément d'aventures, d'action, c'est très prenant. Alors on se détache assez vite du cadre scolaire mais je trouve que rien que le fait que ce soit un parcours initiatique et que progressivement il apprenne les choses, le fait qu'il soit entouré de ses amis pour pouvoir avancer, etc. Ce sont quand même des valeurs assez propres à cette période là de l'année et du coup je trouve que ça correspond plutôt bien dans cette liste de recommandations et je vous invite vivement à le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Sachez que toute la trilogie existe en format broché, en poche et également en livre audio, non pas le troisième tome encore mais ça ne saurait tarder. Donc si jamais vous aimez lire dans différents formats, vous avez l'embarras du choix avec Magic Charlie, tout comme c'était le cas avec Harry Potter.
On continue tout de suite avec le young adulte et pour le coup c'est beaucoup plus sombre tout de suite puisque j'ai sélectionné L'éveil d'Erika Strange de Cassie Gustafson publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est une histoire qui va parler de harcèlement scolaire avant tout, une histoire dans laquelle on va suivre Erika qui s'est construit un alter ego avec le temps, un personnage qu'elle s'est construit à travers ses dessins, Erika Strange, une femme forte, combattante, vraiment une genre de super-héroïne et qui lui donne un peu la force de faire certaines choses qu'elle n'arrive pas à faire dans sa vie de tous les jours. Surtout que Erika va subir un drame, c'est-à-dire que lors d'une soirée un petit peu trop arrosée avec ses amis du lycée, eh bien elle va se réveiller le lendemain matin en ayant des traits de marqueur partout sur le corps, des écritures de personnes qui n'auraient jamais dû l'approcher, à des endroits relativement particuliers, donc clairement ça veut dire qu'ils l'ont aussi déshabillée, elle ne sait pas jusqu'à où tout ça a été puisque finalement elle n'a aucun souvenir de ça et c'est grâce à son alter ego Erika Strange qu'elle va trouver la force de se battre pour apprendre ce qu'il s'est passé et pour se relever et surtout se défendre face à cette agression qu'elle a subie. C'est une histoire qui est très poignante, très touchante aussi, vraiment pas forcément facile à lire mais qui en même temps a le mérite d'aborder certains sujets qui sont difficiles et qui peuvent être propres malheureusement à la vie de certains adolescents. Donc je pense que c'est un livre à mettre entre les mains de tout le monde pour éduquer autour du sujet du harcèlement scolaire et des agressions sexuelles aussi puisque mine de rien c'est un peu le thème de ce roman. Toujours en young adulte, je vous recommande Inséparable de Sarah Crossan qui est un roman en vers libre cette fois-ci. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le style, ce sont des poèmes sans pied qui sont très libres en fait justement, le principe du vers libre justement, voilà. Donc c'est quelque chose qui se lit très rapidement et pour le coup qui se dévore et qui en même temps, au-delà de la rapidité de la lecture, est très prenant puisque en fait on a juste l'essentiel des mots pour être au plus proche des pensées des personnages et ça c'est quand même très fort. Ici on va suivre deux sœurs siamoises qui ont toujours vécu collées l'une à l'autre tout simplement puisqu'elles n'ont pas le choix, elles partagent le même corps, sauf qu'elles se retrouvent à devoir rentrer au lycée. Oui forcément le temps passe, elles grandissent et il est temps pour elles d'arriver au lycée, mais là leurs parents n'ont plus d'argent et elles ne peuvent plus faire des cours à domicile et donc elles vont découvrir en fait réellement l'adolescence en compagnie de d'autres élèves et elles vont être tentées de tester plusieurs choses, leurs limites, etc. Sauf qu'elles n'ont pas du tout la même vision des choses et c'est très compliqué pour elles de faire des choix qui parfois vont mettre leur corps commun en danger ou rien que tomber amoureuse d'un garçon alors que finalement elles partagent le même corps et c'est très compliqué en fait de faire abstraction de sa sœur avec qui on partage tout depuis toujours, de vouloir garder des choses pour soi, etc. D'autant plus qu'en tant que sœurs siamoises dans un lycée traditionnel, elles attirent fortement l'attention et tout ça finit par être aussi médiatisé, ce qui est très compliqué quand on est adolescent et que l'on se cherche. Bref, c'est un roman poignant, très prenant, que je vous recommande vivement aussi. C'est un roman qui peut être parfois difficile à lire justement puisqu'il est écrit en vers libre et comme je vous le disais, on est au plus proche des pensées des personnages, mais en même temps, j'ai trouvé que c'était un roman qui questionnait grandement sur de nombreux choix moraux et également sur le regard que certaines personnes peuvent porter sur les personnes handicapées. Un livre à lire si jamais vous voulez aussi ouvrir un petit peu les yeux sur les conditions des personnes siamoises, puisque mine de rien, c'est pas si courant que ça et je pense avoir appris quelques petites choses à leur sujet à travers ce roman. On continue toujours en vers libre avec Riposte de Louisa Red publié aux éditions Bayard. Ici, on va suivre Lily qui subit de la grossophobie au lycée mais à la maison aussi. Puisque sa maman est très centrée sur son poids, sur son apparence et répercute tous ses comportements sur Lily, d'autant plus que sa maman n'est pas vraiment exemplaire puisqu'elle est sujette à des troubles du comportement alimentaire. Mais Lily a surtout du mal à trouver sa place, à s'affirmer telle qu'elle est alors que son corps est en plein changement puisque elle est adolescente tout simplement. Du coup elle subit de nombreux changements à cette période-là et c'est compliqué pour elle d'assumer tout ça, surtout quand le regard des autres n'est pas bienveillant envers elle. C'est bien loin de le dire. Sauf que dans toute cette situation très sombre et compliquée pour Lily, elle a aussi un papa qui est hyper bienveillant et qui va essayer de la motiver en fait à prendre confiance en elle. Pour cela, il va l'inscrire à la boxe. Non pas dans l'objectif qu'elle fasse un sport et qu'elle perde du poids, non pas du tout, juste qu'elle puisse se défendre, rendre coup pour coup et surtout voir que son corps qui est sans cesse décrié lui permet quand même de la maintenir en vie et de l'amener aussi loin qu'elle le souhaiterait. Son corps est fort, son corps est robuste et c'est quelque chose à garder en tête, quelque chose sur lequel elle peut se reposer, elle peut avoir confiance en son corps. C'est donc une histoire qui est plutôt touchante, une histoire dans laquelle on aborde des sujets difficiles comme le harcèlement scolaire, les troubles du comportement alimentaire, etc. Mais une histoire aussi qui est très bienveillante, body positive, dans laquelle on apprend à avoir confiance en soi en fait à travers les yeux de Lily et son vécu. Bref, j'ai adoré ce récit et je vous le recommande vivement. On est encore une fois sur du vers libre, donc comme pour Inséparable, c'est un livre qui se lit très vite, où on est au plus proche des émotions de Lily et vraiment j'ai adoré
adoré. Si vous avez d'autres recommandations de lecture en vers libre à me proposer, n'hésitez pas à le faire en commentaire puisque je serais vraiment enchantée d'en découvrir d'autres grâce à vous. C'est aussi un récit dans lequel je me suis grandement reconnue dans le personnage de Lily et je pense que ça peut être le cas de plusieurs d'entre vous. Donc j'espère sincèrement que cette histoire vous plaira si jamais vous la lisez un jour. On continue ensuite avec tout ce qui est new romance cette fois-ci, donc ce sont des livres pour un public adulte et averti puisqu'il y a des scènes explicites par moment. Tout d'abord, je vous présente ma lecture en cours, il s'agit de Rebel University de Alfreda Henwy et Alicia Garnier, publié aux éditions Hugo New Roman. De toute façon, je crois que... ouais. Toutes mes new romances sont de chez Hugo. Rebel University, c'est une histoire qui fait finalement un petit peu de lien avec l'histoire de Lily, puisqu'ici on va suivre Harper, une jeune fille qui milite pour le body positive, une jeune fille qui milite pour être bien dans sa peau tout simplement, et qui va tomber sur Hunter, le joueur de hockey phare de l'équipe. Alors cette rencontre entre deux est complètement éclectique, un truc auquel on ne s'attendrait pas du tout, vraiment, mais je vous laisse le découvrir parce que mine de rien, je pense que c'est assez intéressant de le découvrir par soi-même, et tous deux vont devoir passer du temps ensemble puisqu'ils se retrouvent collés à cause justement de cet événement qui s'est passé lors de leur rencontre. Et en fait, le truc c'est que Hunter ne comprend pas comment Harper peut être si insensible à son charme, ne pas du tout être attiré par lui, surtout que lui, en fait, de base, il est pas attiré par les filles comme Harper, il est attiré vraiment par des filles qui sont dans les standards de beauté, et pourtant, eh bien, ça l'intrigue grandement de voir que Harper reste très à distance de lui, et finalement, ils vont progressivement se rapprocher, puisqu'on est sur de la new romance, donc il y a forcément une romance dans l'histoire. Je n'en sais pas plus puisque comme je vous le disais, eh bien c'est ma lecture en cours, mais pour le moment il y a beaucoup d'humour et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la new romance, mais surtout c'est une lecture qui correspond bien à cette période de l'année puisqu'on est sur une rentrée scolaire sur un campus universitaire, donc c'est vraiment parfait pour ça. C'est une nouvelle parution, donc si jamais ça vous intéresse, eh bien foncez en librairie, vous le procurez parce que vraiment trop chouette. Et puis dans le genre campus universitaire, j'ai plein d'autres new romances à vous présenter qui rentrent totalement dans ce genre-là. Tout d'abord, on a Off Campus de Elle Kennedy, dont j'ai le dernier tome, The Legacy, entre les mains puisque je ne possède pas les autres. C'est une saga en 5 tomes publiée chez Hugo New Romance dans laquelle on va suivre des tomes compagnons, donc à chaque tome sa romance. Et ici, ce sont des histoires avec des sportifs universitaires à Briar University et qui vont en même temps traiter d'autres sujets et notamment les différences sociales. C'est quelque chose qui est vraiment au centre de cette histoire, mais pas que, et franchement c'est super chouette, très divertissant, un chouïa trop explicite à mon goût, mais vraiment j'ai passé un trop bon moment et pour le coup je les ai tous écoutés en livre audio sur Audible et c'était génial, vraiment hyper drôle, divertissant, mais c'est vrai que les scènes explicites en audio c'est pas forcément évident et du coup ce que je fais dans ce cas là c'est que je passe un petit peu plus 30 secondes, plus 30 secondes, plus 30 secondes, etc. Et puis jusqu'à ce que la scène soit finie et comme ça je ne manque pas d'autres choses du roman, mais bon voilà, c'est un peu moins dérangeant. Et Off Campus, ça a beau être très divertissant, c'est pas non plus une saga hyper révolutionnaire pour autant, mais elle a le mérite de vous faire passer un bon moment dans un cadre universitaire justement, avec des sportifs universitaires. Je pense que ça peut être assez divertissant si vous voulez ce genre d'ambiance dans vos lectures. D'ailleurs, il existe également un spin-off, Briar, qui porte sur les enfants des personnages qu'il y a dans Off Campus, mais je ne l'ai pas encore lu. Ensuite, j'ai également la saga des Dieux du Campus de Phoenix Beecher et Hervé Estier. Si le premier tome est plus une comédie romantique, sachez quand même que la suite est un petit peu plus dramatique que ça. Alors pour le coup j'ai un avis relativement mitigé pour le premier tome puisque comme je vous le disais j'aime les romances new adultes dans lesquelles il y a de l'humour, mais ici il y en avait un petit peu trop selon moi. Par contre la suite est vraiment géniale et surtout ce que l'on peut souligner dans cette saga c'est qu'il y a une alternance entre hétéro-romance et homo-romance de tome en tome. Ce sont des tomes compagnons comme souvent dans ce genre de saga et mon tome préféré c'est le deuxième dans lequel j'ai trouvé les personnages beaucoup plus approfondis. J'ai trouvé aussi que c'était très intéressant de suivre les différentes phases qui vont vivre au cours du roman qui sont en particulier autour du coming out mais pas seulement, et j'ai adoré cette saga dans laquelle on suit au fur et à mesure cette bande de potes qui est sportif universitaire certes, mais où en fait j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un lien entre chaque tome dans le sens où à chaque fois on va découvrir un personnage principal mais on va aussi apprendre quelques petites choses qui vont nous donner envie de lire le tome suivant pour en savoir plus sur un autre personnage en particulier dont on apprend certaines choses, et vraiment on a un lien comme ça de tome en tome qui est vraiment super bien fait et qui donne envie de dévorer la saga tout simplement. Ensuite, dans le genre campus universitaire, bande de potes et tout ça, mais pas sportif, il y a les campus drivers, et là pour le coup on a beaucoup d'humour avec C.S. Quill, donc c'est également publié aux éditions Hugo New Romance, et ici il y a donc 5 tomes dans la saga, le 5e tome va paraître très prochainement. C'est une saga que j'adore
j'adore, une petite pépite que je ne peux que vous recommander, dans laquelle on a pareil des tomes compagnons, on suit un personnage par tome et c'est très axé campus universitaire tout de même, puisque les Campus Drivers c'est quand même une bande de potes qui ont construit cette application du même nom pour conduire les étudiants et les étudiantes à travers les campus, et du coup forcément ils passent du temps sur le campus, logique, ça reste quand même des étudiants à la fac. Ici, bien qu'il y ait beaucoup d'humour, il y a quand même parfois des petits sujets qui sont importants, qui sont traités en fonction des tomes, etc. Mais vraiment c'est très chouette et surtout c'est hyper divertissant, trop prenant, et vous avez les 3 premiers tomes en audio si je me trompe pas. Et la dernière saga qui rentre un peu dans ce côté universitaire, en tout cas pour le premier tome, il s'agit de Bodyguards de Laura S. Wilde, dont le premier tome c'est Lennon. Ici dans chaque tome on va suivre un garde du corps, donc de la même fratrie, qui va tomber amoureux d'une de ses protégées, et dans le premier tome on va suivre Lennon qui doit protéger Dovie, une étudiante au MIT qui subit du harcèlement mais qui est vraiment hyper violent. Elle est menacée de mort, son entourage aussi, et en fait elle veut juste qu'une chose, finir sa thèse en paix, et du coup pour ça eh bien elle va être protégée par Lennon et tous deux vont finir par se rapprocher l'un et l'autre, et franchement c'est génial. J'ai adoré ce premier tome, j'ai adoré suivre Dovie, franchement le côté scientifique qu'il y avait aussi avec, ça m'a énormément plu, et d'ailleurs ça m'a donné envie de lire d'autres livres qui portent un peu sur ce côté scientifique dans des romances contemporaines. Du coup peut-être que je vous en présenterai l'année prochaine, on sait pas. Mais les tomes suivants par contre ne correspondent pas à cette catégorie vidéo puisque ils vont pas parler de campus ou quoi que ce soit. Mais alors quand on est sur le campus ici avec Dovie et sa bande de potes, j'avais vraiment l'impression d'être dans Big Bang Theory, c'était génial de ce côté-là, et je vous le recommande vivement si vous recherchez ce côté-là, ce côté bande de potes très fusionnel, un peu geek aussi sur les bords, qui pourrait peut-être vous plaire dans ce premier tome, et aussi cette romance entre les deux protagonistes bien sûr puisque c'est le centre de l'histoire. C'est une romance qui démarre sur une cohabitation forcée, je sais que c'est un type de scénario qui peut plaire à certaines personnes, bref pour le coup j'ai adoré et j'aime vraiment beaucoup cette saga, même si ça n'a pas été non plus la saga révolutionnaire pour moi en new romance, dans le sens où j'ai eu parfois le sentiment que les personnages manquaient un peu de profondeur en fonction des tomes. On continue ensuite avec des graphiques. Tout d'abord une BD dont je vous ai énormément parlé. Il s'agit du Cœur en braille de Joris Samblin, Pascal Rutter et Anis Nalin, publié aux éditions d'Argo. C'est une BD coup de cœur, vraiment, je vous invite vivement à la découvrir. Je trouve déjà que les planches sont magnifiques, pour commencer. Super important. Dans cette histoire, on va suivre deux collégiens, Victor et Marie-Josée. D'un côté, on a Victor, ce garçon qui ne réussit pas vraiment à l'école, qui n'est pas adepte en fait des enseignements directs que l'on lui transmet comme ça, et qui rêve que d'une chose, faire de la musique et retaper des voitures avec son père. Et de l'autre côté, on a Marie-Josée, l'élève modèle et exemplaire, qui elle rêve juste d'être violoniste, de passer son concours d'entrée au conservatoire, et qui en même temps a de super notes et tout ça, sauf que Marie-Josée cache un secret très lourd, puisque elle perd la vue au fur et à mesure, et ça arrive bien plus vite que prévu, du coup ça risque de l'empêcher de passer le concours d'entrée au conservatoire. Et tous deux vont s'entraider, puisque d'un côté Marie-Josée va aider Victor à comprendre un peu plus les codes de l'école et à rentrer un peu plus dans les cases qu'on attend de lui pour avoir de meilleures notes, et peut-être s'ouvrir des portes ensuite. Mais aussi Victor va surtout être très dévoué à aider Marie-Josée pour cacher le fait qu'elle perde la vue progressivement et bien plus rapidement que ce qu'elle penserait. C'est une histoire qui est vraiment très touchante, très attachante. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré les couleurs aussi, les traits de dessin, bref, j'ai été emportée du début à la fin dans cette aventure. Et je trouve que Victor et Marie-Josée sont hyper touchants, mais surtout à travers leur histoire, on va parler de plein de choses. De cette difficulté de rentrer dans les moules que l'on attend de nous, surtout dans un cadre scolaire, où les choses sont très codées et où c'est parfois difficile d'y trouver sa place tout simplement. Et de cette difficulté aussi de voir que progressivement on ne peut plus compter sur son corps, mais en même temps cette volonté de le cacher aux autres, non pas par honte, mais pour avant tout ne pas subir de harcèlement quel qu'il soit, et en même temps cette volonté d'aller au bout de ses rêves qui est vraiment au centre de l'histoire et l'élément moteur du récit. Le fait aussi de faire confiance à une seule et unique personne, ou parfois même à d'autres, mais vraiment d'avoir une confiance absolue en quelques personnes de notre entourage. Vraiment c'est hyper touchant. Je vous recommande vivement cette BD si vous recherchez une petite bulle de douceur. Et on termine par un webtoon, Because I Can't Love You de Leaf, publié aux éditions K-Factory. En termes de traits de dessin, voici ce que vous allez pouvoir retrouver dans ce webtoon. Quelque chose d'assez frais, d'assez léger, mais parfois aussi un peu plus sombre comme ceci. Ici c'est une histoire que j'adore dans laquelle on va suivre Pretty qui craque complètement pour Liam, et puis bon, elle jette un peu son dévolu sur lui parce qu'elle vient juste de se séparer de son ex, et clairement lui est très attaché à elle et cherche encore à la recontacter depuis. Mais depuis que Pretty a avoué à son frère qu'elle craque pour Liam, eh bien celui-ci se comporte de manière très étrange et ils se sont même disputés, ce qui est très particulier, et du coup je vous laisse découvrir ce qui va se passer, je pense que vous avez une petite idée quand même. C'est une histoire que j'adore, une histoire assez divertissante qui se lit très rapidement aussi, j'ai apprécié les dessins
et j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite de ce webtoon pour en apprendre un petit peu plus aussi puisqu'il y a vraiment matière à approfondir le sujet. Et si je vous le présente aujourd'hui, c'est tout simplement parce que tout cela se passe dans un cadre universitaire et on va passer de faculté en faculté, etc. et suivre Pretty un peu dans toutes ses évolutions. Et j'ai apprécié aussi le fait que les personnages ne sont pas seulement centrés sur eux-mêmes mais ont aussi leurs amis auxquels ils arrivent finalement à s'ouvrir et à avouer certains de leurs sentiments. Bref, c'est un webtoon que je vous recommande vivement et de toute façon vous aurez mon avis un peu plus détaillé dans un vlog lecture autour de ce webtoon dans quelques temps. Voilà donc pour toutes ces recommandations de lecture à lire en cette période de rentrée scolaire si jamais ça vous intéresse. Et si vous avez d'autres livres à recommander, n'hésitez pas à les donner en commentaire, ça permettra d'étoffer aussi cette vidéo et peut-être que certains d'entre vous iront chercher dans vos recommandations aussi en commentaire pour trouver des idées de lecture. Sur ce, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!